qu'on appelle les vidangeurs pour venir vider. Il n'y a pas un réseau qui est mis en place pour permettre le drainage efficace de ces eaux usées-là. Mais là n'est même pas le problème. Aujourd'hui, le plus grand problème se pose au niveau des déchets solides. C'est-à-dire les sachets plastiques, tout ce qui est bois et surtout principalement les ordures ménagères que nous produisons. Nous les produisons en grande quantité. On peut dire statistiquement par ménage, on peut produire entre 2 à 4 kilos. Ce qui est très énorme, qui peut produire des tonnes d'ordures qu'on peut voir à travers nos différents carrefours. Et quand on prend sur les différentes statistiques, aujourd'hui en Guinée, 80% des ménages utilisent ces ordures-là, ces ordures ménagères, ils les éliminent de manière à les jeter dans la nature. Effectivement. Surtout quand il pleut. Surtout quand il pleut. Il y a des quartiers à Conakry aujourd'hui, une petite pluie, tout le monde sort. Il y a ces éléments-là. Il y a également d'autres qui sont appliqués, notamment en milieu urbain, qui est l'incinération. On dit rassembler les ordures, mettez-les au feu. Ce qui est très dangereux pour la nature. Il y a d'autres également qui font ce qu'on a appelé l'enfouissement. Ils creusent, ils mettent les ordures, après ils referment. Ouais, j'ai déjà vu ça. Il y a aussi d'autres aussi qui amènent ces ordures là au bord de la mer, pour les laisser dans l'eau et tout. Voilà. Donc vous voyez, donc sur les 100%, 80% adoptent ces différentes pratiques-là. Et si nous évaluons, on voit que les systèmes de ramassage des ordures sont pratiquement inexistants dans les zones rurales. Il n'y en a pas. À Conakry, ça existe. Et à Conakry, cette population, je vais dire, représente à peu près 10% de la population globale. Mais parmi ceux-là aussi, 9,8% ont recours, que ce soit aux poubelles publiques que nous trouvons en bordure de route, ou bien aux petites PME auxquelles nous nous abonnons. Mais, même ceci-là, est-ce que le transfert d'ordures est fait de façon efficace? Question. Et sur une question que je me suis toujours posée, les PME, là, quand ils ramassent les ordures, là, où ils amènent? C'est ça la question qu'on se pose. Donc, les PME, en principe, le transfert se fait à 2 niveaux. Les PME sont là, direct en contact avec la population, c'est-à-dire les ménages. Ils collectent les ordures. Ça, c'est la première collecte. Et ces ordures-là sont dirigées automatiquement vers les zones de transit et de transfert. Comme vous allez voir à Ratoma, par exemple, il y a les zones de tri et de transfert. Il y en a à Ratoma, il y en a à Kobaya, il y en a à Imbaya, je crois. Donc, ils travaillent avec les services publics de transfert des déchets. C'est eux qui font maintenant cette collecte. Et cette collecte générale est dirigée vers la décharge. Et nous, on a une décharge ici, car on a créé une seule décharge, une décharge à ciel ouvert qui est à Dar es Salaam. Voilà. Et on sait qu'en 2017... Une décharge qui est d'ailleurs très mal placée. Très, très mal placée. Où il y a la population qui vit autour. Déjà qui nuit gravement à la santé de cette population. Et une décharge, je pense, qui maintenant a besoin d'être vraiment dégagée. Mais évacuée complètement. Et penser à trouver une nouvelle décharge contrôlée. Parce que cette décharge, elle est à ciel ouvert. Elle n'est pas protégée. Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont liés aujourd'hui autour de la gestion des ordures. Les ménages ne s'abonnent pas, peut-être aux PME pour jeter les ordures. Et si tel est le cas, s'ils s'abonnent ou bien ils les jettent dans les poubelles publiques, nous constatons que ces poubelles publiques, le ramassage n'est pas effectif. C'est que la gestion des ordures, ça doit être un flux qui doit être continuel. On ne doit pas dire d'attendre que les ordures remplissent les poubelles pour venir après les rechercher. Là-bas, d'ailleurs, on peut dire qu'il y a la négligence des ménagères, voilà, puisqu'il y a des gens qui refusent de s'abonner. Ils ont dans la tête que dès que c'est rempli, je peux les mettre dans les caniveaux, ou bien je peux aller les jeter moi-même, au lieu de payer l'argent pour qu'on puisse venir ramasser ça, l'amener là où il doit être. Mais par contre, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une autre solution qu'on peut apporter pour quand même se débarrasser de la gestion de ces ordures dans la grande ville de Conakry? Il faut déjà savoir, comme Morcel l'a bien dit, les déchets, ils peuvent nous rapporter. Ils peuvent nous rapporter énormément. Je savais.
Ah, il est content aujourd'hui. On va considérer un business de déchets. Les déchets peuvent nous rapporter énormément. Et je pense qu'il y a un mouvement qui existe par rapport à la collecte des déchets plastiques. Que nous-mêmes, on a constaté, quand vous êtes dans les cérémonies, vous remarquez qu'il y a les enfants. On voit les enfants qui ramassent. Parce qu'il y a des zones qui existent où on ne va pas faire la pesée et après qu'on rentabilise avec, même si c'est une petite somme d'argent. C'est l'argent. Et on voit que ça a beaucoup aidé, surtout dans la gestion des déchets plastiques. Voilà, le combat, il n'est pas fini, il reste beaucoup de choses à mettre en place. Mais moi, je me dis qu'il y a beaucoup d'opportunités autour des déchets. Déjà, il faut, avant de profiter de ces différentes opportunités liées aux déchets, déjà il y a des choses qu'il faut mettre en place. Au niveau des différentes communes, il faut penser à la possibilité, si aujourd'hui l'État rencontre des lacunes, parce que je dis que chacun de nous a sa part de responsabilité, nous sommes les premiers producteurs, nous avons notre part de responsabilité dans cette gestion des déchets. Voilà, il y a l'État aussi qui a sa part de responsabilité. Donc elle peut penser à la privatisation de cette filière de gestion des déchets, c'est-à-dire il y a des structures qui sont là aujourd'hui, qui ont les ressources qu'il faut, et l'État peut fournir un financement et ils peuvent bien gérer cette gestion-là. Et en retour, comme je le dis, peut créer de l'employabilité en retour. Est-ce que ces structures-là sont nombreuses ici? Est-ce qu'elles se sont manifestées déjà? Voilà, là maintenant reste la question, est-ce qu'elles se sont manifestées au niveau de l'État? Voilà, est-ce que l'État est prêt à... Voilà, il faut que l'État s'implique. Oui, je pense que pour ce qui est de la gestion des ordures, après, comme vous l'avez dit, c'est à tous les niveaux. Tu vois, moi j'aime bien, parce que vous savez, en Europe par exemple, quand vous avez des déchets, vous trouvez des poubelles qui sont un peu scindées. Il y a les poubelles pour les déchets plastiques, il y a les poubelles pour d'autres déchets. En tout cas, tout est... Et quand les PME viennent pour ramasser, ils savent, ça c'est des déchets plastiques, ils le mettent d'un côté, c'est distingué. Tu vois. Voilà, donc ça on parle de ségrégation des déchets, ou bien on essaye de trier, le tri des déchets, c'est-à-dire tout ce qui est déchets organiques qui peut pourrir, peut être utilisé comme engrais. Tout ce qui est déchets plastiques, tout ce qui peut être recyclable. On a vu dans d'autres pays, par exemple, des pneus non utilisables qui sont modifiés en des œuvres d'art, en des meubles. Même en Guinée, ça se fait. Donc, ils sont modifiés en des meubles. Donc, vous voyez que on peut tirer profit de ces différents déchets-là. Voilà, il s'agit juste déjà de conscientiser la population, c'est-à-dire c'est revoir notre côté civique, que chacun prenne sa part de responsabilité à la base et puisse intervenir dans ce sens-là. Si chez moi, par exemple, j'ai 2-3 poubelles qui, même si c'est 2 petites ou 3 petites poubelles que j'ai, mais j'inculque cela, par exemple, à mes frères, à mes soeurs, à mes enfants, à mon voisinage, je dis, ne mettez pas les autres dehors, ne les jetez pas. Oui, autour de moi. Et moi-même, je l'applique. Quand je viens, je dis, là, c'est tout ce qui est déchets qui peut être organique. Eau de banane, reste de nourriture, on les met là-bas. Et ça va permettre d'aider ces équipes qui vont venir à la collecte. Ça va être plus facile pour eux de savoir comment repartir. Mais nous, on prend tout, verre cassé, tout, on mélange, on attache et ça devient extrêmement difficile. Là où on propose également la construction d'une usine de transformation de ces déchets-là, afin de pouvoir tirer profit. Donc, il y a tous ces éléments-là. Mais avant de construire l'usine, il faut qu'il y ait où collecter ces déchets-là. Donc, on a dit qu'il faut qu'on mette en place au moins une décharge contrôlée. En Guinée, aujourd'hui, je pense qu'à part qu'on a dit, il n'y a pas un système de ramassage qui est mis en place. Peut-être pour les villes, le camp Sangaré, ils sont beaucoup appréciés pour leur propriété. Oui, parce qu'il y a tout un système de mis en place. Les villes où je parle, il est très difficile de trouver les gens. Que l'État nous cherche cette usine pour qu'on puisse quand même gérer ces déchets. Sinon, ça va être compliqué avec les enfants, les vieilles. Tout le monde se retrouve avec ce problème qu'on a actuellement. Donc, il faudra vraiment que chacun prenne sa part de responsabilité pour pouvoir gérer ça avec
on peut également faire intervenir les communautés. Moi, je donne par exemple, je suis en 2015. C'est la même ville que Djelka Bintou. Oui, on est de la même ville. Donc, il y a eu un projet social qui est venu là-bas avec les communautés, avec la commune, qui a fait intervenir toutes les communautés qu'on appelait les fiefs sociaux. L'objectif, c'était quoi? C'était de mettre l'action dans ce mouvement d'assainissement général. Et dans un mois, je pense, pratiquement, si je me trompe. Et durant ces 1 mois, la ville avait changé complètement de visage. Donc, je me dis que tout ça, là aussi, c'est des initiatives qu'on peut prendre, c'est-à-dire en faisant impliquer les populations dans la gestion de ces déchets, ils seront plus responsables. Ouais. Parce que si c'est eux-mêmes qui doivent nettoyer, enlever, et ils seront conscients des déchets qu'ils produisent, ils seront conscients de comment cela peut affecter. Et donc, près d'une année, la ville avait un très beau visage. Un très beau visage. Et il faut avoir exactement une bonne intention pour le si tu le fais avec négligence et tout. Les gens aussi vont prendre ça comme ça. Donc, je pense que du côté de Fria, c'est ce qui s'est passé pour que tout le monde se retrouve dans la même on n'aime pas la saleté. Si tu veux si tu vas saleté dans la ville de Roi, tu vas s'inquiéter. C'est ce que je dis. Il a dit la voiture de ma copine de 4 là-bas, elle est témoin. Oui, c'est les voitures pour les villages, des gens pour aider les autres là-bas. C'est ça. De triage des déchets, usine pour transformer les déchets. Moi, je suis d'accord. Hein, si on a une usine pour transformer les déchets, imagine on dit que chaque déchet que tu produis dans ton ménage, tu peux vendre ces déchets. Ah ouais. Ça fait que tu n'as plus le temps de sortir tes déchets de chez toi pour jeter dehors. Oui. Et même si tu jetais dehors, il y a des... Il y a un retour des autres. Finalement, je vais commencer par venir. D'accord, vous n'avez pas de déchets chez vous? Je vais aller jeter. Je suis prêt à ramasser pour vous. Donc, on va quand même, puisqu'on parle de déchets, vous êtes responsable d'hygiène à secteur et services, on va quand même parler de quelques conséquences de ces déchets-là, un petit peu pour les téléspectateurs. Puisque, voilà, il faut qu'ils comprennent déjà qu'on ne parle pas d'éviter de salir seulement parce qu'on a envie de parler de ça. On parle parce qu'on sait que ça a des conséquences quand même qui sont néfastes pour la santé. Oui. Parlez un petit peu de ces conséquences-là, des déchets produits. Oui, tout à fait. Si on est là à sensibiliser, à encourager, voilà, c'est nettement à cause de ces différentes conséquences-là qui peuvent en découler de la mauvaise gestion des ordures. Okay. Voilà. Bon, si on n'est pas tété, on n'est pas sans savoir que lorsque c'est la saison pluvieuse à Conakry, c'est tout un calvaire pour l'ensemble de la population. Pourquoi? Parce que nos zones d'évacuation d'eau usée sont bloquées. Par quoi? Par ces différentes ordures que nous mettons dans ces fossés-là. Et nous savons que cela peut entraîner ce qu'on a appelé les inondations. Ces inondations-là, nous avons eu des pertes en vies humaines, nous avons eu des pertes financières. Il y a certains qui ont perdu leur maison. Donc, c'est des conséquences autour. Mis à part cela, nous avons également des soucis sanitaires. Nous savons que partout, il y a affaire de saleté et eau. Le mélange là, c'est des pathogènes, c'est des microbes et tout. On est confronté à des maladies qui peuvent être d'ordre diarrhéique. Et même pas ça. Brûler les ordures, par exemple, peuvent causer des maladies respiratoires. Quand vous partez au Combos à 17h ou 18h, vous vous dites non, il n'est pas 17h. Vous voyez ça? C'est le pour toi elle a parlé. Oui, on dit Combos. On dit Combos à Dar Salam. Quand vous voyez ça, la population qui vit autour, c'est un danger criard. Et parfois, puisque moi je viens de Bessia, on est loin de Combos. Oui. Mais parfois, la fumée est tellement épaisse que jusqu'à chez nous, Bessia Cité 3, tu vois qu'il y a la fumée partout. Oui, vous voyez ça. Et c'est ce que les gens
Et à long terme, on développe des maladies respiratoires. Mais Michael pense que je dis pas la vérité. Tu dis la vérité. Ma mère est en train de nous suivre à la télé et mon père, il pourra en témoigner. Laisse Michael, Et tous les habitants de BCA savent. Parfois, à Combos, la fumée de Combos peut venir jusqu'à dans BCA Cité là-bas, là, à Olympio là-bas. Là. On se demande, mais d'où vient cette fumée? C'est juste qu'il y a une distance. Oui, on est quand même loin, on est à des kilomètres, mais la fumée est tellement épaisse que... Michael, je vais t'envoyer un jour à BCA, tu vas voir. Donc, il faudrait que les gens sachent que ces déchets, il n'y a que des conséquences graves. Oui, voilà. Oui. Nous avons les mers qui sont contaminées. Vous allez voir aujourd'hui, tu ne peux pas aller dans une plage à Conakry pour dire que tu veux respirer l'air. Tout est contaminé. Il y a des déchets plastiques en tonnes qui sont rencontrés. Et ça impacte sur la faune et également sur la flore. Ouais. Nous avons les espèces animales qui sont dans ces eaux-là. Nous avons même les végétaux qui sont autour. Par exemple, à Combos, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait une végétation qui puisse fleurir? Non, jamais. Non, à moins qu'elle ne soit complètement dégagée, réhabilitée et mise au vert, comme on le dit. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et même touristiquement parlant, ça impacte négativement à notre niveau. Les gens sont attirés vers des endroits qu'on peut dire paradisiaques, où il fait bon vivre, où on respire, les plages. Mais si quelqu'un veut prendre la Guinée comme destination, il vient aujourd'hui, il trouve que il part à une plage ou bien il passe vers Téminette, par exemple, il voit la tombe d'ordure. À la plage de Taouya, malheureusement j'ai pris des belles photos, mais quand j'ai regardé le décor derrière, oh là là, le décor, il y avait des tas de monde juste derrière. Je ne pouvais pas du tout mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc du coup, je me suis dit, mais c'est pas normal. Oui. On dirait qu'il n'y a pas de gens. Pourtant, quand tu regardes la plage, tout le monde est assis. Oui. Tout le monde l'État en tant que producteur oui, pour te dire c'est ta route, des trucs. C'est un peu dans le bouche, c'est autre chose. On ne se décourage pas, on va continuer à sensibiliser les gens. Il y a des techniques qui sont développées dans certains quartiers qui sont très appréciables. Par exemple, récupérer tous ces résidus d'ordures. Et j'ai beaucoup aimé l'initiative. Si je pense que tous les quartiers s'impliquaient dans ce sens-là, je pense que ça allait beaucoup aider également le gouvernement et également l'ensemble de la population. Parce que c'est nous qui subissons. Je suis d'accord. C'est nous qui le subissons. Je suis d'accord. C'est nous-mêmes, citoyens, nous-mêmes, population, qui mettons les ordures dans les caniveaux, dans la rue, mais on ne veut pas aller mettre les ordures dans les poubelles. Alors, tout ce qui arrive, c'est nous. C'est vrai que mais honnêtement, avec le bon comportement civique, je crois que seulement nous, population, sans même attendre l'État, on peut faire quelque chose, on peut vivre sainement, sans ordures, sans bon, ça doit être trop de risques sans maladie, mais sans beaucoup de risques de maladie. Mais bon, il faut conscientiser totalement. En tout cas, on a bien compris vos
Et les grands patrons du pays aussi sont en train de regarder à l'instant T, jusqu'à s'écouter là-bas. Je crois qu'ils ont pris vos propositions. Ils vont commencer à étudier. Voilà. Le patron va appeler le responsable du département de santé, hygiène. Il va dire, bon, vous avez vu, on va mettre les propositions en place. Vous avez des idées? On l'espère quand même, en tout cas. En tout cas, merci. En tout cas, merci beaucoup pour ce passage. Merci. Un dernier mot. Bon, déjà, vous savez que HASEC Training, c'est un cabinet de formation en santé et sécurité. Donc, pour rappel, nous avons 2 programmes de formation à l'intérieur du pays, à savoir Kanka et Zérekouré. Donc, ces programmes pour Kanka, nous serons là-bas du 25 au 30. Les inscriptions sont en cours, les numéros sont disponibles à travers nos différents canaux de communication, à savoir Facebook que beaucoup utilisent. Voilà. Donc d'ailleurs pour cette formation, je pense que les formateurs sont déjà sur place parce que oui. Donc ils sont déjà, l'équipe commence à bouger pour être déjà en place et pouvoir animer ces différentes sessions. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour la Guinée. Parce merci. Que surtout en santé et sécurité. Oui. Donc on profite à saluer le PDG d'HASEC, Etoudi. Merci. Et Bamoko, qui est le responsable des opérations, Ismaël et tout, et tout le monde, Saïdou et tout. Et notre ami, Docteur So. Mais aujourd'hui, tu es venu avec notre ami qui t'a conduit ici. Et je suis avec notre chargé des services généraux. Donc, il assure tout ce qui est entretien. Voilà. Je vous dis, c'est un gars. Bon vivre et tout. À HASEC. Quand je faisais la formation à HASEC, puisqu'il était trop dynamique, il gérait tout. De toutes les façons, merci. Voilà. Il n'est pas avec nous sur ce plateau, mais il a accompagné notre communauté ce matin. Coucou à Tonton Alpha. Tonton Alpha, coucou, depuis ta position juste derrière dans ce studio. À présent, pour vous, téléspectateurs, on va partir avec cette